Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va voir un tuto bien particulier, c'est celui du chou en général. On va apprendre ici les différents stades au niveau de la culture du chou. On va apprendre le semis, on va également apprendre le repiquage ou alors la plantation. Et on va travailler aussi sur de la mode pressée. Alors je vous laisse découvrir ça au travers de la vidéo. Alors, le chou fait partie de la famille des brassicacées. Donc, c'est un brassica. On va retrouver le chou-fleur, le chou rouge, le chou de Milan, le chou cabu, le chou brocoli, le chou de Bruxelles et j'en passe encore. Alors, sa culture est assez simple. Cependant, on va retrouver quelques parasites qui vont pouvoir nuire au développement. Mais ça, on pourra voir par la suite comment on pourra parvenir à lutter contre ces petits fléaux. Alors ici, j'ai différents stades de choux. On va avoir du chou-fleur ici, donc qui est en stade de plantation pleine terre. Ensuite ici, on a également un brocoli qui pareil va être planté pleine terre là d'ici peu de temps. Et ensuite, j'ai commencé à travailler donc sur de la mode pressée avec ici des choux de Bruxelles. Donc ces choux, on va les laisser se développer un petit peu. On va attendre les apparitions des feuilles vraies et on pourra les repiquer, les transplanter directement dans la terre. Maintenant, on va travailler un petit peu sur comment obtenir ici des choux de différentes catégories. Alors, il faut savoir que l'on va pouvoir obtenir des choux quasiment, peut-être pas toute l'année, mais presque. Là, ici, on a les choux d'hiver qui ont été plantés dans la serre que l'on va commencer à récupérer et à récolter. Je pense notamment au brocoli. Et d'ici quelques temps, on va avoir l'apparition des choux-fleurs. Ensuite, en extérieur, vous aurez la possibilité d'avoir des choux quasiment de avril, mai, jusque quasiment octobre-novembre. Après, ça dépendra des variétés de choux. On va pouvoir ici travailler donc sur des variétés qui ont été sélectionnées et qui nous permettent d'avoir des récoltes qui seront échelonnées ici. Et ça, c'est encore une fois très important. Alors, on va commencer par un semis standard à la volée. Donc pour ça, je vais prendre une caissette de semis, je vais prendre du substrat et on va éparpiller ici des semences de ces fameux choux. Alors, avant de commencer le semis ici de notre chou, donc je suis parti ici sur le semis d'un chou cabu. C'est un très bon chou à bonne dimension qui va nous permettre d'avoir une belle récolte au cours de cette saison. Donc là, niveau matériel, on va avoir besoin ici d'une terrine de semis. On peut prévoir ici le mini tunnel qui va pouvoir maintenir une hygrométrie importante et une chaleur de fond qui va être un peu plus conséquente à l'intérieur de notre terrine de semis. Ensuite, on a besoin forcément des semences et on va avoir besoin de substrat et également ici donc d'un tamis qui va nous permettre d'avoir une zone qui soit assez fine et qui va permettre une bonne levée, une bonne germination au niveau de nos graines ici cabu. On commence déjà par remplir notre caissette de semis. Donc si c'est perforé, on vient mettre des tessons. Donc là ici je vais mettre des petits bouts de cailloux et ensuite je vais recouvrir de substrat. Voilà, donc là ici je remplis de substrat. On fait quasiment ici les 3/4. Donc là, hop, on homogénise bien. On casse ici toutes nos grosses mottes qui sont gênantes. Les matières fibreuses, on va les laisser ici. Et ensuite, là, on va pouvoir commencer à tasser un petit peu, à battre ici notre caissette. Donc légèrement. Là ici, notre caissette de semis est quasiment prête. On va la diviser en deux pour pouvoir proposer ici une variété de choux donc en semis à la volée. Et ici, on va mettre une autre variété de choux puisque je ne pense pas utiliser la totalité ici de ma caissette de semis pour ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un tuteur en attendant. Ensuite, on prend ces semences et on va les appliquer à la volée. Je termine mon semis à la volée. Voilà, il y a environ ici une quarantaine de graines. Donc ces 40 graines ici me permettront d'obtenir à peu près, en fonction du taux de germination, entre 30 et 35 choux ici cabu. Là ici, je vais laisser pour l'instant en place. Ce que je vais faire, je vais prendre une autre variété. Je pense que je vais prendre un chou-fleur que je vais mettre à côté. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais procéder à la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on n'aura plus qu'à tamiser. Donc encore une fois, c'est le semis à la volée. Voilà. On referme bien son sachet pour le garder pour les futurs semis ou l'année prochaine. Et maintenant, donc l'opération importante. Alors avant ça, ce que je vais faire, je vais écrire mes deux variétés. Donc ici, la première et ma deuxième. Chou cabu et ici chou-fleur. Tout est quasiment prêt.
Maintenant, on va remplir son tamis de substrat et on va redisposer du substrat sur une couche de quasiment 0,5 cm. La partie qui est dans mon tamis, on va pouvoir la réutiliser pour une autre caissette de semis en mettant dans le fond, on va appeler la couche grossière qui nous permettra justement d'avoir un drainage plus important. Donc là, je redispose ma séparation et maintenant, il ne nous reste plus qu'à arroser pour attendre la germination ici de nos choux. Voilà. On va pouvoir maintenant les laisser germer. Alors, je vous parlais tout à l'heure des choux. Donc ici, on a un chou brocoli qui a été planté courant décembre et qui nous donne une petite tête assez intéressante qu'on va pouvoir consommer ici d'ici quelques semaines. Donc là, au niveau du travail, c'est juste un arrosage. On va pouvoir pailler au niveau du pied et vérifier qu'il n'y ait pas de parasites dessus. On va surveiller l'induction, on va vérifier qu'il n'y ait pas de parasites et pareil, on va pailler également au pied. Donc là, ici, on a un chou de Milan qui a été planté qu'on va laisser tourner et qu'on va ici cueillir d'ici quelques mois. Une fois que les choux ont germé, qui nous ont donné un stade cotylédon et qui se sont développés pour avoir ici les apparitions de feuilles vraies, on va pouvoir les mettre dans le potager. Donc là ici, vous connaissez un petit peu la mode permaculture, la mode agroécologie, le mode jardinage écologique. Et bien ici on est en plein dedans. Donc là, le paillage a été mis en place qui permet de maintenir une humidité suffisante et d'éviter les désherbages. Donc là ici, je vais disposer les choux en les plantant quasiment de 60 à 80 cm espacés et d'un terrain de 40 à 60 cm en quinconce. Ce que je fais, c'est que je les plante par parcimonie, je ne mets pas tous mes choux alignés au même endroit pour éviter justement les attaques de parasites. Donc là, ce qu'on se fait, on se fait un petit trou, on vient décaisser un petit peu, ensuite on prend notre chou-fleur, on l'enlève et on le met donc ici à l'intérieur et on vient borner. Donc là, voilà. Ici pour le premier, ce que je vais faire, je vais en mettre un deuxième, je vais mettre un brocoli, comme ça on pourra suivre l'évolution. Et ensuite on viendra arroser pour faire la fixation entre guillemets des racines, du substrat avec la terre ici présente. Et voilà. Donc là, on va laisser en place, je vais aller planter tous mes autres choux et ensuite on n'aura plus qu'à les consommer dans quelques mois. Alors au niveau des futurs entretiens de vos choux, donc un arrosage, on vient désherber au pied, ensuite on peut pailler également et on va surveiller donc la pyrite du chou qui est vraiment un prédateur assez important dans nos cultures de choux. Si vous êtes attaqué par cette pyride, donc c'est un papillon blanc qui vient pondre sous les feuilles, on verra des petits œufs jaunes. Donc vous supprimez ensuite les futures chenilles au jour le jour et ensuite vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une bactérie, un virus qui s'appelle le Bacillus thuringiensis qui va vous permettre de lutter contre cette fameuse pyride. Mais rien ne vaut le fait de passer tous les jours et de les supprimer manuellement. Voilà les amis, c'était un tuto sur le chou dans sa globalité. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Merci beaucoup et on se retrouve pour des autres aventures. Allez, à très bientôt les amis, salut!